Dans la mise en œuvre, il existe plusieurs conditions à respecter qui sont valables aussi bien pour les plateformes collaboratives que pour les plateformes marchandes. Définir les critères d'usage du site qui conditionnent son succès. Concevoir une formule de service qui colle avec le marché visé. Établir une tarification adaptée à l'objectif et notamment à la captation des effets de réseau. Être en mesure, dans la phase initiale, de mobiliser la masse critique et pour cela, avoir un modèle d'affaires évolutif. Le premier point se concentre sur les éléments matériels d'interaction avec la communauté, à savoir la plateforme. Le second définit ce que le service va apporter à la communauté. Le troisième fixe le prix que la communauté paiera ou non pour accéder au service. Et le dernier point met l'accent sur le rôle primordial de la croissance pour assurer la survie de la plateforme dans sa phase initiale et sur la façon d'assurer cette croissance. Nous aborderons le premier point dans le reste de cette partie et nous consacrerons une partie entière à chacun des trois autres points. La première est la composante la plus visible. C'est la plateforme de mise en relation. C'est en quelque sorte le support de la proposition de service. Il est donc essentiel que ce site sorte du lot. Pour cela, et selon la vision des ergonomes, le site doit respecter trois conditions. Être utile, être facile d'utilisation et être acceptable. L'utilité est définie par les fonctionnalités disponibles et leur correspondance avec les attentes de l'utilisateur. L'utilisabilité est la facilité avec laquelle cet utilisateur accède aux fonctionnalités. L'acceptabilité se réfère aux représentations mentales de l'individu et comment il positionne le service offert par le site dans ses intentions d'action, dans sa subjectivité. Cette acceptabilité sera liée à ses caractéristiques personnelles et sociales. Détaillons un peu ces critères. Le site doit d'abord montrer l'utilité du service. L'internaute doit pouvoir y trouver immédiatement ce pourquoi il ou elle est venu. Soit pour un bon plan, une offre tarifaire avantageuse, soit pour partager quelque chose au sein d'une communauté, ou plus précisément avec quelqu'un de cette communauté. Soit encore, tout cela à la fois. La plateforme est fondée sur la mise en relation. Le visiteur du site doit percevoir combien celle-ci est simple. Une autre dimension de l'utilité est la disponibilité. Avec la mise en relation numérique, on doit trouver facilement une personne avec qui être en relation. Il faut que la mise en relation soit rapide. Enfin, comme pour tout service ou tout produit qui se respecte, la plateforme doit assurer une bonne qualité perçue. Or, quand on met en relation des personnes qui ne se connaissent pas, il faut pouvoir les rassurer. La prestation de service doit apparaître comme sûre. Ainsi, la simplicité, rapidité et sûreté de la mise en relation doivent transparaître de façon immédiate sur le site. Ce sont les éléments clés de l'utilité d'une plateforme. L'acceptabilité d'un service ou d'une prestation renvoie à la façon dont l'individu va s'approprier le service offert par la plateforme, donc à ses pratiques de consommation. En matière de consommation collaborative, la confiance est un élément central et les normes sociales jouent un rôle pour donner confiance. L'autre élément, c'est évidemment la réputation de la plateforme et surtout les individus qu'elle met en relation. Le design d'un site est le premier contact que l'on a avec un service en ligne. C'est aussi un élément décisif pour faire revenir les clients. De plus en plus, les plateformes de services en ligne font appel à des designers pour mettre en place une véritable stratégie de design de service. Notons que Brian Chesky, l'un des fondateurs de Airbnb, est lui-même designer et que cela n'est pas anodin tant l'expérience utilisateur est décisive pour retenir les clients et en attirer d'autres. Le comportement d'un internaute devant un écran est quelque chose de très particulier qui mobilise des attitudes physiologiques liées à la lecture sur l'écran, comme le parcours de l'œil par exemple. Mais cela fait aussi appel à des capacités cognitives de reconnaissance et de discernement. Il existe des comportements routiniers que l'on a acquis avec la fréquentation des écrans. Par exemple, trouver le moteur de recherche, quand il y en a un, en haut à droite. Enfin,
La fréquentation des écrans suscite des émotions. L'impatience en est une, mais aussi la colère ou la frustration. Un site réussi prend tout cela en compte. Comme on le verra sur la vidéo suivante, le site de Airbnb cherche à immerger le visiteur dans une expérience visuelle du logement qui lui donne envie de cliquer. Airbnb propose même à ses affiliés qu'un photographe professionnel vienne prendre en photo leur logement. Et dans une location pour un appartement, c'est la chambre, plus que le salon, qui attire l'attention des visiteurs. Au-delà de ces astuces, le but fondamental d'un site collaboratif, c'est que l'internaute trouve ce qu'il cherche, que le site permette qu'il existe un matching ou un appariement entre l'offreur et le demandeur. Et surtout, que l'internaute revienne sur le site pour y nouer de nouvelles transactions. On peut se rendre compte visuellement de l'efficacité du design sur l'utilisabilité du site. Mais ce que note Dublanchet, ce n'est pas seulement la façon d'exposer les photos. Le site d'Airbnb est attractif car il met en évidence les critères de sélection qui intéressent le plus le client. Le prix, un élément de distinction, la liste de souhaits, qui permet de conserver un hébergement dans une liste particulière et d'en distinguer un par rapport à d'autres.